العفو. De formation et de qualification dans les métiers d'artisanat à Salé. Chers invités, chers artisans présents dans les pays africains de l'espace Odepa, c'est avec un grand plaisir que nous ouvrons aujourd'hui cette cérémonie de clôture marquant l'achèvement d'une formation riche en apprentissage, en échange et en partage d'expériences. Cette formation, organisée par la Chambre d'artisanat de la région de Rabat-Salé-Kénitra, en partenariat avec le secrétariat d'État chargé de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, et en coordination avec la direction régionale de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire de Rabat, au profit des artisans relevant des pays africains membres de l'espace Odepa. Cette formation a permis de renforcer des compétences essentielles Cette formation a permis de renforcer des compétences essentielles, de valoriser des savoir-faire et de créer des ponts entre les différentes présences. Votre motivation et votre implication tout au long de ce parcours témoignent de l'importance de l'artisanat comme levier économique, culturel et social pour notre continent. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer vos efforts, vos progrès et la dynamique collaborative qui a marqué cette session. Dans la période allant du 24 au 29 novembre 2025. Et c'est la deuxième formation au titre de l'année courante. Qui est pleinement dans la dynamique de coopération sud-sud, vise à valoriser les compétences artisanales africaines, à encourager l'échange d'expertise et à mobiliser toutes les opportunités favorisant un développement durable et inclusif dans nos pays. Cette initiative s'aligne sur les hautes directives de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui accorde une importance particulière au renforcement des partenariats africains et la promotion de l'artisanat en tant que moteur de développement socio-économique. J'ai le plaisir maintenant de donner la parole à Monsieur Abdelrahim Zemzami, président de la Chambre d'artisanat de la région Rabat-Salé-Kénitra. Monsieur, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je suis fier d'être parmi vous en cette cérémonie de remise des attestations au profit des participants aux formations organisées dans le cadre de la convention de partenariat entre la Chambre d'artisanat et de la région de Rabat-Salé-Kénitra et le secrétariat d'État chargé de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire. Aussi, je saisis cette occasion pour présenter mes remerciements à Monsieur le représentant du secrétaire général de d'Odepa, M. Sidibé Brahima, pour tous les efforts déployés afin de réussir cette formation qui s'est déroulée dans de bonnes conditions. Je remercie aussi tous les intervenants qui ont présenté plusieurs facilités pour garantir le bon déroulement de la formation. Nous avons eu l'honneur d'accueillir ce deuxième groupe au titre de l'année 2025, les artisans ayant bénéficié de cette étape de la formation en couture, maroquinerie et en mécanique auto, et effectivement dans l'horizon d'accueillir de prochains groupes aussi. En cette occasion, je tiens à féliciter la femme artisane africaine qui a fait preuve de dévouement et de sérieux. Dans ce contexte, et en application des hautes
Directive de Sa Majesté le roi Mohamed VI Khedira VI visant le renforcement de la coopération sud-sud et l'investissement de toutes les opportunités afin de promouvoir le développement durable dans divers pays africains. Nous tenons à vous assurer que le Maroc est prêt à partager avec vous tout le savoir-faire dans le secteur de l'artisanat, ses expériences réussies dans le domaine et à vous accompagner pour développer vos compétences. Encore une fois, je vous félicite pour votre engagement durant la période de formation. J'espère que cette dernière constituera un plus dans votre parcours professionnel et que vos pays auront la chance de bénéficier de vos acquis. Merci. Cette occasion pour exprimer notre gratitude à la Chambre d'artisanat et tout particulièrement à son président, M. Abdelrahim Zenzani, pour leur rôle déterminant dans le succès de ce programme. J'invite maintenant M. Sidibé Ibrahima, le représentant du secrétaire général de l'ODEPA, à bien vouloir prendre la parole pour son nom. Monsieur, c'est bien vous. Provincial de l'artisanat de Salé, Monsieur le directeur de l'École supérieure de technologie de Salé, Monsieur le directeur du bureau d'études ingénieur et conseil, Mesdames et Messieurs les directeurs des centres de formation, Mesdames et Messieurs les membres de la Chambre d'artisanat de la région Rabat-Salé-Kénitra, Mesdames et Messieurs les cadres du ministère chargé de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire du Royaume du Maroc, Mesdames et Messieurs les formateurs, chers artisans, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et protocoles respectifs. Avant tout propos, je voudrais, au nom de Monsieur le secrétaire général de l'Organisation pour le développement et la promotion de l'artisanat africain, au départ, traduire toute ma gratitude aux plus hautes autorités du Royaume du Maroc qui, une fois de plus, nous ont fait l'honneur en abritant gracieusement cette session de renforcement de capacité des artisans issus des pays membres de l'ODEPA. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'accueil chaleureux et toutes les marques d'attention dont nous avons fait l'objet depuis notre arrivée au Maroc nous obligent à réitérer nos sincères remerciements aux autorités et au peuple marocain. Cette session de formation, la deuxième du genre pour l'année 2025, tout comme les sessions antérieures, est le fruit de l'engagement pris par le Royaume du Maroc au plus haut niveau, matérialisé à travers la mise en œuvre d'un vaste programme de renforcement des capacités au profit des acteurs issus des pays membres de l'ODEPA. Permettez-moi de réitérer particulièrement mes respectueux remerciements à Madame la ministre du Tourisme, de l'Artisanat, de l'économie sociale et solidaire du Royaume du Maroc pour cette belle initiative qui est la preuve d'un engagement au plus haut niveau, incarnant la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI et Dieu l'Assis, orienté vers le développement de la coopération sud-sud. Mesdames et Messieurs, je voudrais adresser une motion de remerciement spéciale à Monsieur le directeur régional de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, à Monsieur le président de la Chambre d'artisanat de la région Rabat-Salé-Kénitra, à Monsieur le directeur régional de la Chambre d'artisanat de la région Rabat-Salé-Kénitra, ainsi que leurs collaborateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour la tenue effective et la réussite de cette session. Cette deuxième étape qui vient se désachever, cette deuxième étape qui se déroule actuellement a tenu toutes ses promesses en termes de mobilisation des États et des résultats escomptés. Ainsi, l'on retient que cette session a enregistré 29 participants venus de 8 pays, donc 7 femmes et 22 hommes, qui sont issus des pays suivants: le Bénin, le Burkina Faso, la Centrafrique, la Guinée, le Mali, le Royaume du Maroc, le Niger et le Sénégal. C'est l'occasion d'adresser mes sincères remerciements aux États pour leur implication dans la mobilisation des participants à cette formation.
Cette session qui a porté sur les métiers de l'électricité et diagnostic automobile, le tannage et la teinture du cuir et la couture traditionnelle a été une belle occasion pour les artisans de notre espace d'acquérir de nouvelles techniques et méthodes innovantes de travail, ainsi que la connaissance d'outils performants pouvant faciliter la mise en œuvre de leur savoir-faire. Ma reconnaissance va également à l'endroit des formateurs qui ont bien voulu partager leur expérience et expertise avec les artisans, ainsi que les responsables des instituts et centres de formation et l'ensemble des acteurs qui se sont rendus disponibles pour la réussite de cette formation. Chers artisans, en vous remerciant pour avoir fait preuve d'assiduité et pour l'intérêt manifeste à l'égard de cette session de formation, je voudrais vous exhorter à mettre à profit, dès le retour dans vos pays respectifs, les connaissances acquises, à cultiver la persévérance et à veiller à la restitution de ces acquis au bénéfice de ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement des Rabat. Enfin, j'ai saisi l'occasion pour témoigner au nom de l'ensemble des pays membres de l'ODEPA et des participants toute notre gratitude aux plus hautes autorités du Royaume du Maroc et à l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation de cette session de formation. Vive le Royaume du Maroc, vive l'ODEPA, vive la coopération sud-sud. Je vous remercie. Implication dans le succès de ce programme de formation. J'ai le plaisir de donner la parole à M. Hamid Chiri, le directeur provincial de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire à Salé. Vous avez la parole, monsieur. Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs, chers participants. Session de formation. Donc aujourd'hui, en tant que représentant en tant que directeur provincial de l'artisanat, je présente ici monsieur Adil Fougeron. Je présente notamment la direction régionale de l'artisanat de Rabat. Premièrement, nous tenons à vous adresser ou bien à vous exprimer toute notre gratitude pour votre participation active, votre engagement durant ces sessions de formation, ou bien cette expérience enrichissante. La remise des attestations de formation d'aujourd'hui reflète votre sérieux, votre motivation et surtout votre volonté de valoriser davantage les métiers de l'artisanat. Nous vous adressons nos sincères félicitations. Aussi, nous sommes très heureux de vous avoir accueillis dans notre région et espérons que votre séjour a été à la fois agréable et profitable. On espère de vous revoir très prochainement dans d'autres initiatives et d'autres projets communs. Merci. Nous profitons de cette occasion pour remercier la direction régionale de l'artisanat pour leur contribution et leur implication à tous les programmes du secteur de l'artisanat au niveau de notre région. J'invite maintenant le représentant de l'École supérieure de technologie de Salé pour son mot. Monsieur, c'est bien vous. Bonjour à toutes et à tous. La Chambre artisanat de la région de Rabat-Salé-Nitra, Monsieur le directeur provincial, Mesdames et Messieurs les représentants des cadres fonctionnaires de la Chambre d'artisanat et du ministère, les chers participants, membres de l'ODEPA, chers participants marocains, Monsieur le directeur du Bureau d'études, d'ingénierie et de conseil, notre cher secrétaire général de l'OST, chers invités. Alors c'est un grand honneur pour notre établissement, l'École supérieure de technologie de Salé qui relève de l'Université Mohamed V de Rabat, d'avoir organisé ces sessions de formation en diagnostic, en design, en cuir, je pense, et dans d'autres disciplines. Avec la Chambre d'artisanat de la région de Rabat-Salé-Nitra et le Bureau d'études, d'ingénierie et conseil. Je tiens à les remercier chaleureusement pour la confiance qu'ils ont portée à l'EST pour l'organisation de cette formation.
C'est une fierté pour notre école d'organiser ces formations aux artisans des pays membres de l'ODEPA et de contribuer dans la stratégie de l'ouverture du Maroc vers les pays d'Afrique qui vise à renforcer les liens du Maroc avec les pays d'Afrique subsaharienne dans une logique de coopération sud-sud. Dans le cadre de la coopération humaine et culturelle aussi, le Maroc accueille chaque année beaucoup d'étudiants africains, souvent avec des bourses d'État. Il développe aussi la coopération dans la formation des imams, la santé, l'éducation, la culture et le sport. Alors nous tenons à adresser nos plus sincères félicitations aux participantes et participants africains ayant brillamment achevé la formation continue en diagnostic et design ici à l'UST et dans d'autres disciplines, dans d'autres établissements. Votre engagement, votre sérieux et votre détermination tout au long de ce parcours témoignent de votre volonté d'exceller et d'innover dans vos domaines respectifs. Cette formation représente une étape importante, non seulement pour le développement de vos compétences, mais aussi pour le renforcement des collaborations académiques et professionnelles au sein du continent africain. Nous sommes convaincus que les acquis que vous emportez contribueront à enrichir vos projets et à générer un impact positif dans vos communautés et organisations. Bravo pour cette réussite et meilleurs vœux pour la suite de votre parcours. Merci. Exprimer nos remerciements à l'École supérieure de technologie pour leur accueil et leur contribution à la réussite de cette formation. J'invite maintenant M. Soumelouki, le directeur du centre de formation et de qualification dans les métiers d'artisanat salé, afin de pouvoir prendre la parole pour son nom. Directeur de l'UST Salé, monsieur le représentant de l'ODEPA, chère présence, chacun de son nom et de son titre, je suis heureux de vous féliciter d'avoir un parcours de formation marqué par la diversité et qui marque certainement un mot fort qui est l'union, qui fait la force. Nous sommes devenus habitués à ces sessions de formation. Certainement, vous nous apportez votre savoir-faire et également le maître artisan que je tiens à remercier spécialement, transmettre leur savoir également, et cet échange fera certainement une valeur ajoutée qui sera marquée par le cachet de la coopération sud-sud. Donc nous devons célébrer cet après-midi avec joie et force votre parcours de formation qui est certainement court, mais va marquer un nouveau élan et un nouveau départ. Donc félicitons-nous ensemble pour cet effort qui a été réalisé et nous vous considérons comme nos ambassadeurs, chacun dans son pays, pour transmettre nos chaleurs, vœux d'accueil de d'autres participants ici à cette opération d'envergure qui crée une dynamique au sein de notre centre de formation qui est certainement ouvert pour vous, pour l'échange prochain, Inch'Allah. Donc félicitations à l'ensemble et célébrons fort et haut cette cérémonie et votre acquisition de savoir et de compétences. Merci. Le centre de formation et de qualification dans les métiers d'artisanat salé d'avoir accueilli les artisans bénéficiaires dans le métier de couture. Pour revivre ensemble les moments forts de cette formation, je vous invite, mesdames et messieurs, à regarder la vidéo rétrospective. Sibé Ibrahima, représentant du secrétaire général de l'ODEPA, Monsieur Adil Abouriba, chef de service à la Chambre d'artisanat, Monsieur le directeur du centre de formation et de qualification dans les métiers de l'artisanat à Salé, chers participants, chers invités, c'est avec un immense honneur et un grand plaisir que je prends la parole au nom des 8 membres du groupe Maroquinerie, Tannage et Teinture du cuir de la formation 2025 de l'ODEPA en faveur des artisans africains.
Nous commencerons par une profonde reconnaissance et des remerciements soutenus à l'endroit de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour sa magnanimité dans les relations avec tous les pays d'Afrique. Avec l'ODEPA a organisé un renforcement de capacité à l'endroit des artisans africains venus de plusieurs pays. Les programmes assez variés ont permis aux participants d'apprendre auprès de professionnels avérés. Les programmes assez variés ont permis aux participants d'apprendre auprès de professionnels avérés du cuir les pratiques traditionnelles et modernes de préparation, de nettoyage, de tannage et de teinture. Les séances de maroquinerie ont consisté à la pratique de réalisation d'objets divers. Je m'excuse, l'ordinateur ne m'appartient pas donc. Au quotidien, tels que les études de lunettes, les sacs, les pochettes de téléphone, etc. De ce qui précède, l'ensemble des participants reconnaît la consistance des cours et leur apport positif à leur connaissance. L'ambiance fraternelle et conviviale était remarquable. Aussi, cette formation a été une opportunité d'ouverture d'esprit sur la diversité des possibilités qui s'offrent aux artisans africains de se familiariser aux techniques traditionnelles marocaines de travail du cuir. Le groupe maroquinerie, tannage et teinture du cuir a été satisfait de l'accueil chaleureux, des bonnes conditions d'hébergement, de l'excellence de la formation, de la régularité des moyens de transport et de la prise en compte de la totalité de ces doléances. La Chambre d'artisanat du Maroc, qui collabore étroitement avec l'ODEPA, n'a rien ménagé pour encore une fois réussir cette mission. Et pour nous, l'espoir est donc grand de voir nos pays continuer à participer aux prochaines sessions afin que les acquis partagés soient continuellement mis à jour. En conclusion, le groupe remercie vivement le directeur du centre de formation, M. Rachid Laoudi, M. Aziz et Mme Yusra, les chargés du suivi et Mme Souad, M. Aziz Debouze, administrateur à la Chambre d'artisanat de la région Rabat-Salé-Kénitra, l'ensemble de tous les artisans, le chauffeur, les équipes de restauration, donc de tout le monde. Nous remercions tout le monde. Merci de votre attention. Monsieur Mamanfi Marcenateur. Bonjour. Madame la première vice-présidente de la Chambre d'artisanat de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Monsieur Amin, le directeur provincial de l'artisanat et l'économie sociale et solidaire à Salé, Monsieur le représentant de l'École supérieure de technologie à Salé, Monsieur Sidibé, représentant du secrétaire général de l'ODEPA, Monsieur Adil Abouriba, chef de service à la Chambre d'artisanat, honorables invités, distingués formateurs, chers collègues, mesdames, messieurs, permettez-moi, en tant que délégué du groupe des couturiers et brodeurs, d'exprimer ma profonde gratitude pour l'honneur qui m'est fait de prendre la parole en ce jour hautement significatif. Dans le cadre du programme de renforcement de capacité des artisans de l'espace ODEPA pour l'année 2025 et grâce au partenariat entre la Chambre de l'artisanat de Rabat-Salé-Kénitra et la Chambre de métiers de l'artisanat du Bénin et des pays membres de l'ODEPA,
nous avons eu le privilège de bénéficier d'une formation structurée, ambitieuse et tournée vers l'avenir. Ce programme représente un pilier essentiel du développement de nos compétences et un symbole fort de la coopération artisanale entre nos nations et le Maroc. Nous sommes réunis pour célébrer la clôture officielle de cette formation en stylisme et modélisme. Une formation qui représente bien plus qu'un simple apprentissage technique. Elle symbolise un engagement collectif envers l'excellence, l'innovation et la valorisation de l'artisanat des pays membres de l'espace ODEPA. Placée sous l'impulsion de l'ODEPA et soutenue par les ministères de l'artisanat du Maroc et des pays membres de l'ODEPA, par la Chambre des métiers, par les chambres des métiers, cette formation nous a offert un cadre structuré et tourné vers la professionnalisation. Nous avons bénéficié d'un accompagnement de qualité qui nous permet aujourd'hui de maîtriser davantage la création de silhouettes, le patronage, l'analyse des matières, l'assemblage des pièces et toute exigence qui fondent notre belle profession. Au-delà des apprentissages techniques, nous avons également acquis une nouvelle discipline de travail, une meilleure compréhension des normes professionnelles et une vision plus claire des opportunités qui offrent à nous dans nos différents secteurs artisanaux. À ce stade de mon intervention, je souhaite rendre un hommage appuyé au ministère de l'Artisanat pour leur vision stratégique et leur engagement constant en faveur de la formation professionnelle. Aux gens des métiers de l'artisanat des pays membres de l'ODEPA, dont le rôle de structuration et d'accompagnement des artisans est essentiel. À l'ODEPA, pour son dynamisme et sa coordination et sa volonté de renforcer les capacités des artisans à travers les formations adaptées et modernes. À nos formateurs pour leur rigueur, leur patience, leur dévouement à transmettre le meilleur de leur expertise. À mes collègues pour leur esprit d'équipe, leur détermination et leur sens de partage. Excellents, honorables invités, permettez-moi de formuler une demande importante portée au nom de l'ensemble du groupe que je représente. Nous sollicitons respectueusement la mise en place d'une formation avancée spécifiquement dédiée à la conception et à la digitalisation de dessins de broderie monogramme. Cette compétence est aujourd'hui indispensable pour répondre aux exigences du marché moderne, moderniser le processus de création et valoriser pleinement nos savoir-faire traditionnels. Nous espérons que cette requête retiendra votre bienveillante attention car elle représente une étape cruciale dans la poursuite de notre professionnalisation. Alors que cette formation s'achève, une nouvelle phase commence pour chacun d'entre nous. Nous retournons dans nos ateliers et dans nos communautés avec un savoir renforcé, une motivation renouvelée et la conviction de pouvoir contribuer de manière plus significative au rayonnement du stylisme et du modélisme et de la broderie dans nos pays. Que la coopération entre le Bénin et le Maroc et les pays membres de l'ODEPA continue de se renforcer, que nos métiers gagnent en visibilité, en reconnaissance, en excellence, et que nos créations témoignent du savoir-faire, du génie de nos cultures. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention, votre confiance. Félicitations à l'ensemble des participants et que cette formation
soit le point de départ de projets encore plus ambitieux. Vive le Royaume du Maroc, vive la coopération Sud-Sud. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers invités présents à cette cérémonie de remise des attestations, c'est pour moi un honneur de rendre tous nos hommages à l'organisation entière. Mais remerciements à l'endroit du président de la Chambre régionale de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire de Rabat. Nous remerciements également aux responsables donc, de l'Université Mohamed V, ainsi que tout le staff d'encadrement que nous avons eu à assurer la formation tout le long du parcours. Merci aussi à l'organisatrice ou l'interface, en l'occurrence monsieur le représentant qui est là avec nous. Merci aussi au Royaume du Maroc qui, par le développement, l'attention particulière accordée à nos pays africains, de renforcer nos compétences et avoir la dynamique pour nos professions respectives au sein de nos pays. Je dis aussi en plus, grand merci aux formateurs donc, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour assurer la formation. Et surtout, cette année, ça a été un approfondissement du contenu de la formation que nous avons reçue donc à Kenitra, à Salé, et surtout aussi dans d'autres TP que nous avons eu à organiser. Mes prédécesseurs ont déjà donc présenté tous ceux dont nous devons aussi témoigner. Donc, au nom de mon équipe de la formation diagnostic automobile, vraiment je tiens à réitérer nos engagements à restituer donc, tout ce que nous avons eu à recevoir comme bagage, comme contenu et comme expérience à nos frères aussi de nos pays respectifs. Et sans oublier aussi de ramener le partage de différents échanges donc au travers de communications qui à l'avenir peuvent nous faciliter aussi les interventions, surtout en matière de diagnostic, parce que c'est un métier si profond. On a vraiment besoin d'approfondissement de la connaissance comme la sollicitation de cette année l'avait prévu. Merci à l'équipe, merci à tous et que Dieu nous aide vraiment dans ce partenariat et par la suite nous aurons à émerger, à prospérer et à garder nos relations multilatérales. Je vous remercie. Témoignage enrichissant, nous arrivons maintenant au moment phare de cette cérémonie, la remise des attestations de participants. Chaque artisan sera appelé individuellement par son nom pour recevoir son certificat. Nous vous invitons à accueillir chaleureusement chacun d'entre eux. Alors j'invite M. Saad Belkash, bénéficiaire de la formation diagnostic automobile avancée, pour recevoir son attestation. Et j'invite M. le Président à bien vouloir lui remettre son attestation. M. Hussein Ait Brek, bénéficiaire de la formation diagnostic automobile avancée. J'invite M. Amin Cheikhi à bien vouloir lui remettre son attestation. De la formation diagnostic automobile avancée. J'invite M. Sbehi, le directeur de l'École supérieure de technologie, à procéder à la remise, à cette remise. Anoun, bénéficiaire de la formation diagnostic automobile avancée. Et j'invite M. Miloki de bien vouloir lui remettre son attestation. Diagnostic automobile avancé. Et j'invite M. CDB à procéder à cette remise. Merci. Bénéficiaire de la formation diagnostic automobile avancée. Et j'invite M. le Président à bien vouloir lui remettre son attestation.
Keshnou, bénéficiaire de la formation couture, design et créativité, a bien vouloir me remettre son attestation. Bénéficiaire de la formation couture, design et créativité, Monsieur Abdelrahim Zizali, Monsieur le Président, a bien vouloir me remettre son attestation. Bénéficiaire de la formation couture, design et créativité, et j'invite Monsieur Amin à remettre son attestation. Aoubla Marcelin Koussi, Bagodi, bénéficiaire de la formation couture, design et créativité. Et j'invite Monsieur CDB pour lui remettre son attestation. Bénéficiaire de la formation couture, design et créativité, et j'invite M. Sbahi à bien vouloir lui remettre son attestation. Monsieur Chakatrao, bénéficiaire de la formation diagnostic automobile avancée, et j'invite M. Moulouki à bénéficiaire de la formation diagnostic automobile avancée, et j'invite M. CDB à procéder à cette remise. Balt, bénéficiaire de la formation diagnostic automobile avancée, et j'invite Mme Serel à bien vouloir lui remettre son attestation. Et j'invite Mme Naïma et j'invite Monsieur Po Arsoud, bénéficiaire de la formation couture, design et créativité. Et j'invite Madame Mounia Kidi Kadra à la direction régionale d'artisanat à procéder à la formation couture, design et créativité. Et j'invite Madame Kautar Knisba pour la remise de cette attestation. Bénéficiaire de la formation couture, design et créativité, j'invite Monsieur le Président à bien vouloir nous remettre son attestation. Bénéficiaire de la formation Tali, maroquinerie, design et créativité, j'invite encore Monsieur le Président à bien vouloir nous remettre son attestation. Bénéficiaire de la formation Tannerie, maroquinerie, design et créativité. Et j'invite M. Moulouki à bien vouloir nous remettre son attestation. Jeannette Kouli, bénéficiaire de la formation Tannerie, maroquinerie, design et créativité. Et j'invite M. Hamza à bien vouloir lui remettre son attestation. Djennabou Keita, bénéficiaire de la formation Tannerie, maroquinerie, design. Non, elle n'a pas fait maroquinerie, elle a fait couture. Créativité, design et créativité. Et j'invite Monsieur Amin Chichi à bien vouloir lui remettre. Encore FIFA, Fassinou, bénéficiaire de la formation Tannerie, maroquinerie, design et créativité. Et j'invite M. CDB à procéder à cette remise. Merci. Madame Sorel,
Bénéficiaire de la formation tannerie, maroquinerie, design et créativité, et j'invite Madame Yousra, cadre au centre de qualification des métiers d'artisanat, à procéder à cette remise. Rimédio Oudrago, bénéficiaire de la formation tannerie, maroquinerie, design et créativité. Monsieur Rimédio. Et j'invite Monsieur CDB à procéder à cette remise. Faut nous regarder. Voilà. Regardez ici. Ça. Voilà. Le cycle automobile. Bénéficiaire de la formation diagnostic automobile avancée. Oui. Et j'invite M. Mdou. Bénéficiaire de la formation diagnostic automobile avancée. Et j'invite M. Mohamed à bien nous Monsieur Omar Sam, bénéficiaire de la formation diagnostic automobile avancée. Monsieur Omar. Chaque filière va nous rejoindre pour les photos. Le secrétaire général de l'ODEFA à s'avancer pour recevoir sa lettre. Madame Habib Najat à s'avancer pour recevoir sa lettre. J'invite M. Amish, directeur provincial, pour remettre l'attestation du bénéficiaire aux matrices. À s'avancer pour recevoir sa lettre. Monsieur Souhaité, à s'avancer pour sa lettre. Monsieur le Président. Messieurs, chers invités, chers artisans, nous arrivons à la fin de cette belle cérémonie de clôture. Au nom de la Chambre d'artisanat, je tiens à féliciter chacun d'entre vous pour votre engagement, votre persévérance et vos efforts tout au long de cette formation. Votre réussite témoigne de votre talent et de votre détermination à valoriser l'artisanat africain. Je remercie également tous les partenaires, les formateurs, les intervenants pour leur contribution précieuse à la réussite de ce programme. Chers participants, cette formation n'est qu'une étape dans votre parcours. Nous espérons que les compétences acquises, les expériences partagées et les liens créés au cours de ces journées vous accompagneront dans vos projets professionnels et personnels. Votre présence et votre participation active. Merci.